Dans ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Une affirmation de Jésus sur lui-même. Elles ne sont pas fréquentes. Plusieurs fois, on lui a posé une question et il a répondu en disant « Tu l'as dit ». Mais dans ce cas, il affirme quelque chose sur lui-même. Ce n'est pas la seule fois, bien sûr. Il a aussi dit, par exemple, qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie, nous le savons. Combien de fois avons-nous trouvé dans l'Eucharistie la consolation, la force, l'espérance? Combien de fois sommes-nous entrés dans l'église en traînant les pieds, avec un cœur brisé, sans espérance, sans rien voir, sans futur, et sommes sortis de là rénovés, avec les mêmes problèmes intérieurs et de l'extérieur que nous avons, mais en étant différents. Combien de fois avons-nous fait l'expérience dans l'Eucharistie de la réalisation de cette merveilleuse promesse de Jésus? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le pain de vie. C'est un pain pour lequel il vaut la peine de tout perdre. Il y a une histoire tragique, mais en même temps une belle histoire. Une ville d'Afrique du Nord, Militaine, si je me souviens bien du nom, où les chrétiens abondaient. Le responsable de la ville reçut l'ordre de persécuter les chrétiens là-bas aussi, comme cela se faisait dans le reste de l'Empire. Mais le responsable n'était pas une mauvaise personne. Il ne voulait pas faire un massacre, sachant qu'il y avait tant de chrétiens dans cette ville. Il a parlé au prêtre et lui a dit, « Je sais que vous n'allez pas offrir de l'encens devant l'autel de l'empereur ou des dieux. Je sais que vous n'allez pas le faire. Je sais que vous n'allez pas signer comme si vous l'aviez fait. Je sais que vous n'allez pas le faire. Je ne vous demande qu'une chose, n'attirez pas l'attention sur vous. Que je puisse dire qu'il n'y a plus de chrétiens ici. N'attirez pas l'attention. Ne vous réunissez pas le dimanche pour célébrer le culte. N'attirez pas l'attention. » Le prêtre a réuni les fidèles, leur a fait la proposition qu'il avait reçue du responsable. Ils ont délibéré, pris une décision, et le prêtre est allé parler au responsable en lui disant, « Tue-nous, il faut nous tuer. » « Mais comment cela peut-il être ?» répondit le responsable. « Comment cela peut-il être si ce que je vous demande n'est rien? Pour un païen, ce n'était certainement rien de ne plus aller au temple pour faire une expiation, pour offrir un sacrifice. Mais comment est-ce possible? Restez dans vos maisons, priez-y. Tue-nous. Mais pourquoi?
Parce que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Cette phrase dite par certains martyrs avant d'être tués, cette phrase devrait être dans le cœur et sur les lèvres de chaque catholique. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Mais cela est-il vrai? Aujourd'hui, avec la pandémie, la situation s'améliore déjà dans de nombreux endroits, mais dans d'autres, il y a encore des restrictions non seulement de distance ou de masque, mais de capacité. Dans certains endroits, ils n'autorisent que 5 personnes dans une église, dans d'autres 30%. Mais avec quelle facilité les chrétiens, y compris les prêtres, ont accepté ces restrictions. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas dû les accepter, mais ils auraient dû les accepter, bien sûr, en se battant légalement au maximum, légalement de manière non violente et avec une énorme douleur. Mais y a-t-il de la douleur? Y a-t-il de la douleur à ne pas aller à la communion? Y a-t-il douleur? Dans de nombreux cas, oui, il y en a. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la communion était devenue un rite social. Je me souviens que lorsque le débat a surgi après la publication de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur la communion pour les divorcés remariés, le pape Benoît est intervenu en disant « Cela doit nous faire réfléchir sur autre chose, sur la frivolité avec laquelle beaucoup vont à la communion. Mais comment peuvent-ils communier sans se confesser? Je ne dis pas qu'il faut aller à la communion seulement après s'être confessé. Mais voyons, où tu es un saint à canoniser, tu n'as pas de péché et ça fait des années. C'est une chose merveilleuse. Le monde est plein de catholiques canonisables. S'il n'y a pas de souffrance à ne pas pouvoir communier, c'est parce que l'Eucharistie ne signifie rien pour nous. Parce que si elle signifiait quelque chose, la douleur de ne pas pouvoir communier, la douleur de ne pas pouvoir être avec Jésus, de ne pas pouvoir l'embrasser et de ne pas pouvoir être embrassé, la douleur de ne pas recevoir sa consolation, sa force, sa lumière, serait si dur que, comme le disait un écrivain du 19e siècle, un converti, on lui demandait que se passerait-il s'il était jeté hors de l'église. Il a dit, je me rendrai chaque jour à la porte de l'église comme un petit chien, je me mettrai à genoux en suppliant qu'on me laisse entrer. Le Christ est le pain de vie, il est notre vie, il est notre Seigneur, il est notre vie. Sans la communion, nous ne pouvons pas vivre. Et si nous ne pouvons pas la prendre, si nous ne pouvons pas la recevoir, puissions-nous au moins sentir qu'une épée transperce notre cœur, parce que sans lui, sans son embrassade et sans notre embrassade, nous ne pouvons pas vivre. Et lui, bien sûr, est toujours là à nous attendre et à nous manquer. Qu'il en soit ainsi.